Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Bonjour les jeunes des banlieues. Bonjour les jeunes des quartiers populaires. Bonjour l'avenir de la France. Et moi, je vais vous parler au moment où on est arrivé en France après 1968. On avait 17 ans, 18 ans, 19 ans, des millions de jeunes Marocains, Algériens, Tunisiens, Turcs, Italiens, Portugais, Polonais sont arrivés en France pour reconstruire la France avec les travailleurs français. Et à l'époque, lorsqu'on est arrivé dans la sidérurgie, la métallurgie, l'électronique, il y avait beaucoup de femmes françaises, des Bretonnes, des Normandes, beaucoup qui travaillent dans ces industries. Donc, toute la France est en mouvement. Ça, après 1968. Et voilà, lorsqu'on était à l'intérieur des entreprises, il y a du boulot, il y a du travail. Et on était en premier contact avec les syndicats. Donc, les syndicats, ils ont vu dans les travailleurs immigrés un potentiel de force et de fabriquer un rapport de force entre le patronat français, entre l'État français et le monde du travail. Donc la CGT, la CFDT, tous les syndicats ont trouvé dans les travailleurs immigrés des électeurs et des militants. Donc on était organisés à l'intérieur du monde syndical. Donc on sait à l'époque que les régimes marocains, algériens, tunisiens ont envoyé eux aussi les amicales. Et en France, on a les CSL, c'est des syndicats maison, qui briment et qui sont contre, si vous voulez, le droit de parler, le droit d'agir, le droit de se syndiquer, le droit. Et voilà, on était vraiment dans les syndicats. Et à l'époque, on commence à parler du programme commun entre le Parti communiste, entre les radicaux et le Parti socialiste. Et tous les vendredis soirs, plus de 100 000 salariés sont dans les rues de Paris entre la Bastille et la République, ou entre la République et, si vous voulez, l'Opéra. Tous les vendredis, lorsqu'il y a, en particulier, à l'époque de Mitterrand, à l'époque de Raymond Barre et de Giscard d'Estaing. Et voilà, on est rentré dans le monde syndical. Donc, qu'est-ce qu'on apporte au syndicalisme? Les cotisations tous les mois, de 50 francs aux 60 francs. Qu'est-ce qu'on apporte au syndicalisme? De voter, de les épauler et de distribuer les tracts dans les entreprises et Donc, et en réalité, c'est dans ces années-là qu'on a vu le pouvoir, il était dans les entreprises. Vraiment le pouvoir, on était des syndicats organisés, le pouvoir était dans les entreprises. Chaque fois qu'on veut négocier des augmentations ou des conditions de travail, il y avait un rapport de force et on le voit sur le terrain. Et le patron, il est obligé de céder aux revendications des syndicalistes. Il est vrai que les conditions de travail sont très difficiles pour les travailleurs immigrés. Il est vrai que les salaires, ils sont payés les plus petits salaires dans les entreprises. Il est vrai que leurs conditions de logement, ils sont précaires. Il est vrai, mais nous, on vient d'arriver, on ne compare pas le niveau de vie, on ne sait pas comment les Français vivaient avant. Donc, si vous voulez, nous étions sous la manipulation des syndicats. On découvre des choses qu'on ne connaît pas. Et voilà, le programme commun, on est rentré beaucoup, des centaines, de dizaines de milliers ou des centaines de milliers
à l'époque des jeunes Marocains, Algériens, Tunisiens, Italiens sont rentrés pour lutter contre Giscard d'Estaing et pour appuyer le programme commun de Mitterrand et de Marché pour changer le pouvoir en France. Et voilà, nous apportons, j'ai dit, l'argent. Nous apportons, si vous voulez, on fait dans toute la région parisienne, c'est nous, on met les tracts partout. Si vous voulez, nous sommes les soldats du Parti socialiste et du Parti communiste. Et voilà, on n'a pas bénéficié de la formation professionnelle. Lorsque les cadres ont 120% du budget de la formation professionnelle, les agents de maîtrise ont plus de 100% de la formation professionnelle, on trouve les immigrés 0,01% de la formation professionnelle. Et lorsqu'on dit pourquoi, on est dit parce que vous ne pouvez pas être remplacé, vous produisez. Les autres, ils ne produisent pas, mais vous produisez. Donc, les discriminations au niveau de l'entreprise, on les a vues au niveau de la formation professionnelle. Pour les uns, si vous voulez, leur budget sont multipliés par 2 ou par 3. Pour les autres, ils n'ont pas le droit à la formation professionnelle. Et au niveau si vous voulez, du logement, c'est la même chose. Vous n'avez pas le droit au logement. Le 0,9% de logement, on ne bénéficie pas de 0,9% de logement. Et pourtant, on paye 1% dans les salaires pour la formation professionnelle. Et on paye 1% pour le logement, mais on ne peut pas bénéficier, si vous voulez, des cotisations qu'on paye. Et voilà, nous on est resté, si vous voulez, sans formation, logement précaire, mais on produit. Par contre, si vous voulez, l'idéologie de l'époque, c'est que la droite colonialiste doit partir. Mais pour nous, ce colonialiste qui a colonisé le pays d'origine, on doit lui mettre fin. Donc, on est solidaire du programme commun. Et voilà, le 10 mai, la France a changé de régime. M. Mitterrand est devenu le président de la République. La fête en France. Et nous avons participé à la fête. Parce que nous avons cru que ces gens-là, ils ont un petit peu d'honnêteté. Et voilà, vite fait, en 1982, on a vu les plans sociaux dans la métallurgie, dans la construction, dans les entreprises et dans la sidérurgie. On prépare des millions de travailleurs, si vous voulez, à être licenciés. Et en premier lieu, ceux qui produisent les richesses. Parce que les entreprises, ils vont être délocalisés. Ils vont partir ailleurs. Et voilà, les premières victimes, c'était nous. Donc on est rentré tout seul dans les conflits pour défendre notre emploi et pour défendre notre existence. Et à l'époque, dans la presse, à la télévision, on disait 20% des marginaux. La France peut supporter 20% des marginaux. Et à l'époque, on représente 20% de la population française, en 1982. Donc, l'état d'esprit de l'époque, c'est que nous, les marginaux, on représente 20% de la population, en 1982. Et voilà, nous, on était tout seuls. On était abandonnés par les syndicats à qui on a donné des milliards ou des millions d'argent et qu'on a soutenu pendant des années. Les syndicats, lorsque on monte, par exemple, moi j'étais à la CGT,
il y avait à la CGT ce qu'on appelle une section de l'immigration où il y avait des hommes forts comme Jean Apostolo ou Jean Bélanger. Et à partir des années 80, on a dit on va réduire les budgets pour les secteurs immigration parce qu'on sait que les licenciements qui vont venir, que c'est fini pour la CGT, les bataillons des immigrés. Il les a abandonnés. Comme les autres syndicats, ils ont abandonné des millions de travailleurs immigrés à leur sort. Ils se sont repliés, la majeure partie des syndicats se sont repliés sur le secteur public, les services de l'État. Ils ont abandonné tout ce qui est, si vous voulez, la métallurgie, la sidérurgie, l'électronique. Donc nous, pendant 10 ans, on s'est battu pour maintenir nos emplois. À l'époque, dans les métallurgies, il y avait à peu près 2 800 000 salariés. En espèce de 10 ans, on a passé de 2,8 millions à peu près à 800 000 personnes. 2 millions de salariés, et en majeure partie des OS, et en majeure partie des immigrés, ont été licenciés. Les indemnités sont symboliques. Il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, on a fait un programme qui était destiné à déstabiliser l'immigration. Et pendant qu'on déstabilise l'immigration, on a mis quelque chose en place. En 1982, il y avait beaucoup d'enfants dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Donc, on a réorienté la politique